Coucou, salut mes beautés chéries. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Vous avez la santé, comme toujours, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous raconter une histoire. Mais j'espère que vous avez vu le titre de mon histoire et vous avez vu qu'il était entre guillemets, ok? Le titre de mon histoire est entre guillemets. Si vous ne savez pas ce que entre guillemets signifie, je vous invite, avant de commencer à regarder cette vidéo, d'aller regarder ce que entre guillemets veut dire. Et ensuite, vous regardez la vidéo. Comme ça, il y aura moins d'injures dans les commentaires. Si vous l'avez fait et vous êtes prêt à regarder cette vidéo, allons-y. L'histoire se déroule quand j'étais en classe de 3e. J'étais en classe de 3e. Au 2e trimestre, il y a eu une nouvelle fille qui est arrivée dans le lycée. Donc elle est arrivée, elle était toute nouvelle. Cette fille était tellement belle. Elle était tellement belle. Elle s'appelait Caroline. Caroline était d'une beauté. Je ne sais pas comment expliquer sa beauté. Sa beauté était d'une beauté extraordinaire. Sa beauté était extraordinaire. Elle était tellement belle. Voilà, elle est arrivée, elle était nouvelle, c'est le 2e trimestre et elle s'est retrouvée dans ma salle de classe. Voilà. Donc, pendant la pause, elle est venue, elle a demandé si elle pouvait se joindre à nous. Mes copines et moi, nous étions 3, on marchait ensemble. Elle nous a demandé si elle pouvait se joindre à nous. On a accepté, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Hein? Selon nous, on marche avec la plus belle fille. Hein. Elle s'est jointe à nous, on était bien ensemble, tout et tout et tout. Voilà que le 3e trimestre arrive maintenant. Mon papa me remet de l'argent pour que je paye ma scolarité, pour que je paye la 3e tranche. Parce que dans le lycée où j'allais, on payait la scolarité par tranche. Première tranche, 2e tranche, 3e tranche. Voilà que mon papa m'a remis l'argent pour que je paye ma 3e tranche. C'était un lundi. Il m'a remis l'argent pour que je paye ma 3e tranche. Voilà. Et c'était à 2 semaines pour qu'on renvoie les gens qui n'ont pas payé. Vous voyez, quand vous ne payez pas, il y a un délai. Si tu n'as pas payé, on te renvoie. Voilà. Mon papa m'a remis l'argent 2 semaines avant cette date-là, avant ce délai-là. Il m'a dit, ok, tu vas payer ta scolarité. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris l'argent ce lundi-là, je suis allée à l'école. Bizarrement, voilà Caroline qui arrive à l'école en pleurant. Elle pleurait à larmes chaudes. Moi, on lui dit, Caroline, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, depuis le week-end, depuis vendredi, sa maman est gravement malade. Elle est couchée à l'hôpital. Son papa n'est pas là. Son papa est allé en mission de travail. Et les médecins ne veulent plus soigner sa mère parce qu'il n'y a plus d'argent. Et sa mère est vraiment, vraiment malade. Donc, si on ne donne pas l'argent, on ne va pas lui faire des soins. Et elle peut même mourir. Donc, elle était vraiment à chaudes, là, en train de pleurer. Je lui ai dit, mais Caroline, c'est triste. Ton papa, il revient quand? Elle me dit, oh, son papa revient dans la semaine. Je lui ai dit, ok, mon papa m'a remis de l'argent. Mon papa m'a remis de l'argent, je vais te donner cet argent-là, tu vas aller, ça va aider, comme ça peut aider jusqu'à ce que ton papa revienne. Tu vas me remettre de l'argent, comme ça je pourrais payer ma pension. Elle a dit, ok, elle a dit merci et tout et tout. C'est passé. Jeudi, je lui demande l'argent. Je dis, Caroline, ton papa n'est pas encore revenu. Elle me dit, non, mon papa n'est pas encore revenu, mais ne t'inquiète pas, il va revenir avant que la scolarité, avant le délai de la scolarité. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vendredi, je lui demande, Caroline, ton papa n'est pas encore là? Elle me dit, non, mon papa n'est pas encore arrivé. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Le week-end s'en va. Lundi, on revient à l'école. Je lui demande, Caroline, ton papa n'est pas encore là. Tu sais que la pension est... Le délai de la pension, c'est ce vendredi. Donc, vraiment, il faut que ton papa revienne. Sinon, je suis cuite. Mon papa va me tuer. Elle dit, non, t'inquiète, ne t'inquiète. Mon papa n'est pas encore là, mais il sera là avant vendredi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mardi, je lui demande, Caroline, elle me dit son papa n'est pas encore là. Mercredi, elle me dit son papa n'est pas encore là. Mercredi, je lui ai dit, Caroline, si tu vas voler l'argent là, si tu vas cracher l'argent là, ce que tu vas faire aujourd'hui là, tu me remets mon argent. Je ne veux plus de... Non, parce que nous sommes mercredi et vendredi, c'est le délai. Si tu ne me remets pas, si moi je ne paie pas, mon papa il va me tuer. Non, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu me donnes mon argent. Elle me dit, oh d'accord, ne t'emballe pas, des trucs comme ça. Elle me dit, oh ne t'emballe pas. J'ai un oncle qui habite très très loin. Donc on va aller là-bas.
et je sais qu'il peut te donner il peut te donner ton argent. Je lui ai dit que même si ton oncle habite loin, on va pas. Aujourd'hui là, on va partir. Elle me dit ok. Dans le lycée, j'avais ma cousine qui elle était en classe de terminale, avec qui je rentrais à la maison. Elle est venue me chercher dans ma classe. Elle me dit on y va. Je lui dis non, je ne peux pas y aller avec toi parce que je vais suivre ma copine. Elle a mon argent et elle va me remettre mon argent. Ma cousine dit ok, donc à plus. Bah, j'ai dit à ma cousine s'il te plaît, pardon, accompagne-moi. Elle me dit non, moi je ne veux pas t'accompagner. Non, je ne suis pas dans tes programmes là. Je lui ai dit s'il te plaît, ma cousine normalement, elle est généralement ce genre, elle ne va pas accepter. Mais ce jour-là, je ne sais pas quel ange lui a dit accompagne ta soeur, accompagne-la. Donc elle a accepté, on est parti. On a marché, on marche, on tourne, on va. C'est bien que on s'est retrouvé dans une brousse. La fille là nous a fait marcher. Marcher, prendre les couloirs, les traverser, les trucs, traverser. Elle nous a envoyés dans un champ. Un champ isolé. Au milieu du champ maintenant, il y avait une rivière. La rivière n'était pas trop grande. Hein. On était ici, puis on voyait le bout de la rivière là-bas. Il y avait une pirogue de l'autre côté de la rivière. Elle nous demande, est-ce que vous savez nager? On lui dit que non, on ne sait pas nager. Nous, on ne savait pas nager. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle va nager, elle va aller prendre la pirogue de l'autre côté et elle va venir nous prendre et on va traverser ensemble. On a dit, ok. En temps, la nuit tombait, déjà, il faisait presque noir. Caroline a plongé dans la rivière. Elle a plongé dans la rivière, elle n'est plus. 5 minutes, elle ne sort pas. 10 minutes, elle ne sort pas. 30 minutes, elle ne sort pas. Moi, j'ai commencé à pleurer. Je me dis, oh, ma copine s'est noyée. Ma cousine dit, tais-toi, maintenant, on va faire comment pour rentrer? On ne sait pas où on se trouve. On se trouve au milieu de nulle part. On se trouve au milieu de nulle part. Hein? À deux. La nuit est presque en train de tomber. Ma cousine dit que, essayons de chercher la route pour trouver, essayons de marcher pour essayer de sortir de ce champ. Ma cousine et moi, on marche. On ne trouve pas la route. La nuit est tombée maintenant. Moi, j'étais en train de pleurer. Je pleure. Ma cousine dit, tais-toi, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. J'ai bien dit que je ne voulais pas te suivre. C'est à cause de toi. Tu fais des programmes bizarres. Moi, je pleure. Je pleure non seulement parce que je suis perdue, et aussi parce que ma copine, elle s'est noyée. Donc, pour moi, ma copine, elle est morte. Donc, on était perdus. Nous sommes assises, ma cousine et moi, nous sommes assises. Moi, j'étais en train de pleurer. Ma cousine était en train de réfléchir. Elle dit que pleurer ne va pas changer la situation. Ça ne tient à rien de pleurer parce que ça ne va rien changer. Donc, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part, un grand-père, avec quelque chose sur son dos. Le grand-père nous fait comme ça. Venez. Vous allez dormir chez moi. Et le lendemain matin, vous allez partir. Ma cousine dit non. On ne peut pas partir avec vous. Parce que nos parents doivent être en train de nous chercher. Donc, on va tout faire pour essayer de trouver la route. On doit tout faire pour essayer de trouver la route ce soir. Le monsieur nous dit, bonne chance. Et il commence à rire fort. En partant, il riait tout fort. Il riait, il est parti. Voilà ma cousine. Moi, j'étais en train de pleurer. Ma cousine dit, tais-toi. Prions. Marchons, prions. Voilà, je marche avec ma cousine. Ma cousine est là, on marche, on prie. Ma cousine prie. Moi, je suis là, je prie en pleurant. Parce que moi, ma camarade est morte. Hein, ma camarade est déjà, elle est morte. Je prie en marchant et puis on ne sait même pas où on se trouve au milieu de nulle part. Subitement, il y a un petit garçon qui apparaît. Je ne sais pas d'où le petit garçon est sorti. Il nous demande, hey, qu'est-ce que vous faites ici dans la nuit? On lui dit, moi je commence à lui raconter toute l'histoire en pleurant. Il me dit, tu as la chance que tu as un bon cœur. Je vais vous faire sortir de ce champ. Suivez-moi, marchez sans regarder le derrière. Donc marchez tout droit, ne regardez pas le derrière. Mais chérie, il fallait me voir. Moi j'ai mis ma tête en l'air comme ça. J'ai dit que même si c'est le lion qui est derrière moi là-bas, je ne vais pas regarder. Je marchais comme ça. Boum. On dirait un militaire. Je marchais comme ça. Je dis, à moins de 5 minutes, on était sortis du champ. Le petit nous dit, voilà, vous êtes arrivés sur la route. Ne faites plus jamais l'erreur de venir dans ce champ-là.
dans ce quartier même. Ne fais plus jamais l'erreur de venir dans ce quartier. Ta copine Caroline là, c'est une sirène de l'eau. Quand elle a plongé dans l'eau là, elle est rentrée chez elle. Et puis le monsieur qui est venu vous dire de venir avec lui. Si vous étiez parti, on ne vous aurait plus jamais revu. C'était le papa de Caroline. Si vous étiez parti, c'était fini pour vous. On n'allait plus jamais entendre parler de vous. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, on n'allait plus jamais entendre parler de vous. Donc, vous avez la chance d'être ressorti. La majorité de personnes qui entrent dans le champ là ne sortent plus de ce champ. Ah! Hey! Il fallait me voir dire petit là. Mais toi maintenant tu vas faire comment? Viens avec nous. Tu peux dormir chez nous. Comme ça le matin, tu vas rentrer chez toi quand il va faire jour. Il dit que non, lui là-bas c'est son territoire. Il connaît trop, rien ne peut lui arriver. Il était presque 23, il était presque minuit. Hein. On était loin dans un quartier lointain. Donc pour prendre le taxi, mais les taxis n'allaient même pas nous accepter. Donc ma cousine, elle était intelligente. Elle a pris le taxi. Elle a dit course. Taxi, course. On a pris le taxi, course. Le taxi nous a accompagnés devant notre portail. Quand nous arrivons, on entend les pleurs. La maman, les papas, tous les nos parents étaient en train de pleurer parce que il était minuit. On n'avait pas de nos nouvelles. On ne savait pas où on était. Mais c'était la totale. Tout le monde pleurait. Quand nous sommes entrés dans le portail, mon papa voulait bondir sur nous, quoi. Moi, je leur ai dit, attendez, il y a une histoire très, très grave. Asseyez-vous, je vais vous raconter. Je dis, on a raconté l'histoire à nos familles, à nos parents. On leur a raconté l'histoire. Ma maman a dit, on a commencé à faire des louanges, à chanter, à remercier Dieu. Il y a un pasteur qui est dans le quartier. Ma maman a dit, il est minuit, mais moi, je vais l'appeler pour qu'il vienne, qu'on fasse des prières de remerciement, de dire merci à Dieu. Ah! Et donc comme ça, la fille, elle était venue chercher des proies à aller vendre dans leur truc là, dans leur sorcellerie. Hein? Non mais sincèrement, hein, dans la vie, il faut avoir peur des gens. Hein, c'est pas tous les gens. Il faut avoir peur des gens. Parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que cette fille était une sirène de l'eau. Elle était notre amie, on faisait des choses ensemble. Subitement, quand j'ai l'argent, elle vient. Donc, elle avait un esprit qui sentait l'argent. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, elle allait nous prendre comme ça, nous manger, ou nous faire disparaître du monde. I don't know. Mais ce qui est marrant, après ce jour-là, Caroline n'est plus jamais revenue. On ne l'a plus jamais revue. C'était fini. On n'a plus jamais revu Caroline. Donc, c'est ça, quoi. Donc, sincèrement, dans la vie, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, si vous êtes n'importe quoi, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Dieu est grand. Quand tu es dans la détresse, quand tu l'appelles, il vient à ton secours. Parce que si heureusement, on était où? Comment avons-nous pu sortir de là? Qui a envoyé ce petit garçon nous sortir de là? Ce n'est personne que Dieu. Ce n'est personne autre que Dieu. C'est un Dieu miséricordieux. Donc, mes chéris, c'est ça, la story time. C'est ça. J'espère que l'histoire vous a plu. Si elle vous a plu et si vous voulez voir encore plus de story time, mettez des pouces en l'air, plein de petits pouces en l'air. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir et je ferai encore beaucoup d'autres story time. Donc, je vous revois dans ma prochaine vidéo très prochainement. S'il plaît à Dieu, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime. Bye bye. Les